compte tenu de la maison, on voulait quand même que ça soit à peu près chouette et que ça s'accorde ensemble. Donc, oui, il n'y a qu'un professionnel, hein, un paysagiste. Pour moi, il fallait un professionnel. De la même façon que je ne me suis pas posé la question quand on a fait des travaux et un agrandissement de la maison, je ne me suis pas dit je vais le faire moi-même, quoi. Une bonne entreprise du paysage, c'est une entreprise qui gère ses chantiers dans un esprit de qualité, en accord avec les besoins et les attentes du client. Moi, j'ai de la peine à travailler avec un client s'il n'y a pas déjà une relation qui s'installe, où il y a une compréhension du projet. L'écoute, c'est la base. C'est l'écoute du client, c'est apporter notre savoir-faire en disant ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Mais après, nous, on est vraiment à faire du sur-mesure. Donc, on n'a pas vraiment de style particulier à notre entreprise. Et on écoute, vraiment, c'est la base, quoi. On discute, on regarde un petit peu, alors on se fie un peu au bâtiment, on regarde un peu la couleur des tuiles, on va regarder un peu les murs, les fenêtres, un peu tous les abords, pour pouvoir venir un petit peu après ramener des couleurs et savoir comment on va faire la conception. On lui fait confiance, on savait à peu près ce qu'on voulait, mais c'est lui qui nous a fait la proposition, et d'ailleurs je crois qu'il n'en a fait qu'une, parce qu'il n'est pas vaillant, et donc il n'en a fait qu'une mais qui était parfaite, c'était exactement ce qu'on voulait, donc ça a été, on s'est compris de suite. À un moment donné, on voyait fleurir un tas de paysagistes, enfin qui se baptisaient paysagistes. Et force est de constater que la plupart d'entre eux, je parle de ceux que je connais alentour, ils ont mis la clé sous la porte parce que c'était pas des professionnels. Alors c'est vrai, hein, tourner une pelouse, tout le monde sait à peu près le faire, mais aménager les espaces, c'est autre chose. On voulait quelqu'un qui puisse assumer une totale mission, donc à la fois bien sûr de nous proposer pour le gazon, mais également pour aménager des massifs, mais également pour faire l'accès à la maison, pour faire du pavage, pour faire des séparations en bois, pour faire la clôture. Donc on avait besoin de quelqu'un qui puisse prendre en charge la totalité du chantier. Qu'est-ce qui me plaît le plus dans mon métier? C'est avant tout de me faire plaisir. Aujourd'hui, on a, je pense, une très belle profession qui n'est pas assez connue, je pense, aussi bien du grand public que du public. On est trop pris pour des jardiniers, alors qu'aujourd'hui, on a un métier qui est très complexe et qui est très complet également. Si on n'aime pas ce qu'on fait, je veux dire, surtout dans notre boulot, on fait on fait un peu tout. Les plantes, c'est quelque chose qui m'affectionne particulièrement, mais aussi tout ce qui est création, conception surtout, le fait de concevoir. Le fait d'être à l'extérieur, de toucher un peu à tout, de faire des choses intéressantes. Vous arrivez sur un chantier, il n'y a quasi rien, vous repartez comme ici. Enfin, je pense que c'est agréable à l'œil. Faut avoir le goût. Après, c'est simplement le fait d'aimer regarder les arbres, d'aimer simplement la nature. On se lève le matin, on a envie de venir travailler. Moi, je crois que les jeunes, ils ont une carte à jouer. On est dans l'ère post-industrielle français. Je pense que la qualité de vie, le jardin, le paysage, tout ça, c'est des valeurs qu'on est en train d'intégrer. Donc, il y a plein de métiers dans le paysage qui vont se développer et qui vont devenir vraiment attrayants. Et ça va être autre chose que de pousser une tondeuse qui a une image un peu ancienne. Ouais. Et puis le retour du client, quand on repart au bout de 4 ans et qu'on s'arrête dans une maison et c'est plus un client, c'est presque un ami, et qu'on voit l'avancée du jardin, moi aujourd'hui il n'y a rien qui me fait plus plaisir.